C'est le verset, le texte de base de notre partage ce matin sur ce thème que j'ai intitulé Le Saint-Esprit et la prière. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit, donc par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est un verset qu'il faut souligner. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Alléluia. Voyez ici, la Bible montre que lorsque le Saint-Esprit entre en action dans ta vie de prière, il y a des choses qui se passent. C'est ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin. C'est pour cela ici, l'apôtre Paul recommande, fait une recommandation. Il est en train de montrer ici le secret qui rend la prière efficace. Il est en train de nous ouvrir les yeux, les horizons, l'esprit, pour que nous puissions saisir un secret, une clé, que quand tu entres dans la prière avec le Saint-Esprit, ta prière devient efficace. Alléluia. J'aimerais aller dans deux choses. La première chose, j'aimerais vous montrer d'abord les biens fondés de la prière. Et après, j'aimerais montrer comment le Saint-Esprit entre dans ta vie de prière et la rend très efficace. Et là, tu peux avoir des témoignages et témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Je vais aller très vite. La première chose, nous allons comprendre d'abord les biens fondés de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 10, c'est l'enseignement de Jésus sur la prière. Prenez vos Bibles et je vais vous reprendre des textes bibliques pour que nous soyons fondés sur la parole de Dieu. Parce que nous sommes une église de la parole. Alléluia. Je répète, nous sommes une église de la parole. De la parole, la parole. Nous sommes fondés sur la parole, établis sur la parole. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre la parole. Il ne faut pas que ce soit que non, frère Jacques a dit, ou bien le pasteur a dit. Non, la Bible déclare. Alléluia. C'est pour cela que nous amenons la parole. Pour que chacun puisse être capable de s'appuyer sur la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10. C'est un verset que nous connaissons. Nous allons comprendre les biens fondés de la prière. Regardez ce que Jésus dit. Jésus enseigne sur la prière. C'est un enseignement. Matthieu chapitre 6, verset 10. Regardez ce verset. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais que nous puissions interagir un peu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Alors maintenant, quand vous voyez, vous lisez le verset 9, Jésus introduit la prière. Il dit, lorsque vous devez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, la prière, ici, Jésus s'adresse aux personnes qui font partie de la famille. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Donc ça veut dire, entre toi et Dieu, il y a une relation familiale. Et Jésus place la prière dans un contexte purement familial.
Donc, il y a des enfants et il y a un père. Pourquoi c'est important? Je vais vous montrer. Le contexte familial est important parce que un parent a une responsabilité directe sur ses enfants. N'est-ce pas? Un parent a une responsabilité directe sur ses enfants. Je suis un parent, je suis un père. J'ai une responsabilité directe sur mes enfants. J'ai une responsabilité sur le bien-être de mes enfants. J'ai une responsabilité sur les futurs de mes enfants. J'ai une responsabilité directe. Quand mon enfant a un problème, je suis engagé. Alléluia. C'est pour cela que je vous assure, c'est merveilleux de comprendre la prière dans un contexte de responsabilité familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu est ton père, il a une responsabilité directe sur ta vie. C'est merveilleux, je vous assure. Si je peux dire que Dieu est mon père, ça veut dire qu'il a une responsabilité sur ma vie. Il est mon responsable. Tout ce qui m'arrive, Dieu est concerné. Suivez-moi bien parce que je vais montrer des principes très importants que nous devons comprendre. Je répète, tout ce qui m'arrive, mon papa est concerné. Pourquoi? Simplement parce que c'est mon père. Vous savez, quand vous êtes parent, quelque chose peut arriver au fils d'un autre. Ah, ça peut vous créer la pitié. Ah, pauvre enfant. Et vous essayez de faire ce que vous pouvez, pour essayer d'aider l'enfant. Mais quand quelque chose arrive à votre fille, là vous allez plus loin que la simple volonté. Vous allez essayer de faire tout ce que vous... Donc vous allez aller plus loin. Donc s'il faut vous endetter, vous allez vous endetter. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes responsable de sa vie. Tout parent est affecté par ce qui arrive dans la vie de son enfant. Tout parent. Dis-moi les parents normaux. Parce qu'il y a parfois des anormaux. Nous sommes dans un monde où il y a parfois des choses qui sont anormales. Ça existe. Mais je parle ici d'un parent normal. Qui a un cœur de père pour un homme ou bien qui a un cœur de mère pour sa fille ou pour son fils. Un parent normal est affecté par tout ce qui arrive à son enfant. Peu importe. Que ce soit en bien ou en mal. Tout ce qui arrive dans la vie de mon fils ou de ma fille, ça m'affecte automatiquement. Pourquoi? Simplement parce que je suis un parent. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Que Dieu, faire de Dieu ton père, est la plus grande décision que tu prends dans la vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais je vous assure, c'est la plus importante. C'est pour ça que je dis toujours, la nouvelle naissance, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, tu entres dans la famille de Dieu. Dieu devient ton père. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le père de ses enfants. Comprenez-moi bien. Il y a parfois des confusions là-dedans. Il est le Dieu de tout le monde. Il a créé tout homme. Mais il est seulement le père de ses enfants. En d'autres termes, il a une responsabilité directe uniquement sur ses enfants. Sur ses enfants, il se sent responsable. Sur les autres, il fait certaines choses. Il peut faire, il libère la grâce. La Bible dit la pluie descend pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Il y a toute une série de grâces que Dieu a libérées pour tout le monde. Mais Dieu est impliqué dans la vie de ses enfants. Dans le cadre de la responsabilité. Donc, à partir du moment où tu comprends, tu vois, c'est ça le verset 9. Tu es là-dedans, tu dis voilà, Dieu est mon Père. Tu entres là-dedans. Et puis, vous voyez, il continue. Que ton nom soit sanctifié. Alors, c'est quoi les noms? Les noms, c'est l'identité. Chacun de nous porte le nom de son Père, n'est-ce pas? Votre identité est toujours liée au Père.
C'est ça qui fait que souvent quand les enfants grandissent, bon maintenant dans des circonstances particulières, parfois l'enfant porte le nom de la mère, mais la plupart du temps, un enfant porte toujours le nom du père. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les choses de telle sorte que c'est le père qui confère l'identité. C'est toujours le père qui confère l'identité. C'est un principe que Dieu a établi dès le départ. Éphésiens chapitre 3, verset 14, regardez. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 3, versets 14 et 15. La Bible dit ceci. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? Le principe du nom que le Père communique, ça a été établi par Dieu lui-même. Le Père a la responsabilité de donner une identité à ses enfants. Et votre identité dépend de votre Père. Donc quand il dit mon Père et notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que la vie de prière va dépendre beaucoup de la découverte et le fonctionnement dans ton identité spirituelle. Alléluia. L'identité affecte ta vie. C'est pour ça que nous savons tous, le fils d'un roi, c'est un prince, n'est-ce pas? Il a une identité qu'il tient de son père. Il n'est pas prince parce qu'il a voulu être prince, non, il est prince simplement parce qu'il est né d'un roi. Son père lui a communiqué une identité. Et cet enfant qui est prince ne vivra pas la même vie que les autres. N'est-ce pas? Suivez-moi bien. Lorsque tu nais dans la famille de Dieu, Dieu te communique une identité. Et plus tu prends conscience de cette identité, c'est là où tu comprends que tu es appelé à vivre pas comme les autres. Parce que la famille dans laquelle tu as été introduite, dans cette famille, il y a un père qui t'a donné son identité, son nom. Tu portes le nom de Dieu. J'aimerais que nous puissions comprendre ce matin que nous portons le nom de Dieu. Nos vies doivent refléter le nom que nous portons. Alléluia. Vous savez, si vous voyez un prince tenter de se méconduire, c'est la honte de son père. N'est-ce pas? Un prince qui se méconduit, qui ne vit pas bien, ça va faire la honte de qui? De son père. C'est la même chose avec Dieu. Le fait que nous portons son nom, ça implique automatiquement, il y a certaines choses, il y a un certain type de vie que nous sommes appelés à vivre, et cette vie-là, c'est le Père qui communique. Alors maintenant, sur base de ces deux choses, c'est là où maintenant Jésus arrive, donc j'arrive maintenant là, les biens fondés de la prière, c'est là où le Seigneur Jésus arrive au verset 10. Au verset 10. Il arrive au verset 10, il explique ceci. Regardez. Que nous avons lu, Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible dit ceci, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors, arrêtons-nous un peu là. Dans le verset 10, Jésus compare la terre et le ciel. Okay? Il fait une comparaison. Et il montre clairement qu'au ciel, la volonté de Dieu est déjà faite. Et il dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre, comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer quelque chose. Alors, sur la terre, en fait, nous faisons face à des réalités. Notez ces mots, réalité. Tout ce qui se passe sur la terre, ce sont des réalités. Ce que tu vis, c'est une réalité. Tu peux avoir des problèmes, ce sont des réalités.
Tu peux avoir une vie compliquée, ce sont des réalités. Donc tout dans la vie est constitué des réalités. Des réalités que nous vivons. Nous passons de réalité en réalité. Ces réalités-là peuvent rester pendant longtemps, après ça change. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce qui caractérise la réalité, c'est que toute réalité change tôt ou tard. Tu peux être malade aujourd'hui, après 2 jours, tu es guéri. C'est ce qui caractérise la réalité. C'est que la réalité est toujours sujette au changement. Ça peut changer tôt ou tard. Et Satan a un pouvoir de manipuler les réalités afin de prendre contrôle de la vie des gens. C'est comme ça que le diable travaille. Il essaie de manipuler des réalités. Il essaie d'influencer tes réalités. Pourquoi? Pour prendre le contrôle de ta vie. Pour essayer de contrôler ta vie. Sur la terre, il y a des réalités. Alléluia. Dites avec moi, sur la terre, il y a des réalités. Et dites à la personne à côté de vous, ce que tu vis, c'est une réalité. Alléluia. Ça vous voir quelqu'un malade aujourd'hui, dans une semaine, il sera guéri. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Alléluia. Nous sommes confrontés à la réalité. Alors, mais regardez, Jésus dit ceci. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au ciel, il y a des problèmes? Qu'est-ce qui a déjà appris qu'un ange est malade, il faut l'amener à l'hôpital? Vous avez déjà appris ça? Ou bien il y a une dispute entre des anges, il faut résoudre le conflit. Dieu appelle et dit, mais ange Michael, viens un peu. Va un peu résoudre ce conflit entre ces deux-là. Vous avez déjà appris ça? Alléluia. Au ciel, est-ce qu'il y a-t-il des problèmes au ciel? Pourquoi? Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est déjà faite. Simplement à cause de ça. Le fait que la volonté de Dieu est déjà faite au ciel fait que là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème de dette, il n'y a pas de problème de dépression. Les anges ne dépriment pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Les anges ne dépriment pas, ils n'ont pas le temps de déprimer. Parce qu'au ciel, il n'y a pas ça. Ce sont des réalités terrestres. Dites avec moi, réalité terrestre. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de haine, voilà, il n'y a pas de jalousie. Voilà, il était là jaloux de l'autre et puis il faut résoudre des choses. Dieu n'a pas le temps de résoudre les choses au ciel. Non, ce sont des réalités terrestres. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, au ciel, la volonté de Dieu est déjà faite. Alléluia. Parce que le ciel fonctionne non pas selon les principes de la réalité, mais le ciel fonctionne selon les principes de la vérité. Dites amen. Là, il n'y a que la vérité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la vérité ne change jamais. La vérité ne change pas. Elle ne change pas. Une vérité reste une vérité. Quand on vous dit un mensonge et que vous apprenez la vérité établit les choses, ça ne change pas. Le ciel fonctionne selon les principes de la vérité. Tout est vérité au ciel. C'est pour ça dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ça veut dire elle ne change pas. Alléluia. Alors maintenant comprenons les choses. Sur la terre, ce sont des réalités. Au ciel, c'est la vérité. Alors maintenant, regardez ce que Jésus est en train de dire. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Comment? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc ça veut dire le bien fondé de la prière, c'est quoi? C'est prendre la vérité qui est au ciel, l'amener sur la terre pour que cette vérité-là change la réalité. Ça, c'est le bien fondé de la prière. C'est ça la prière.
C'est arriver au ciel. Tu arrives au ciel. Vous voyez, par exemple, j'ai une réalité ici. Je suis malade, j'ai une réalité. Je vais au ciel. Là, je réalise, il n'y a pas de maladie, il y a la santé. Je prends cette vérité, je l'amène sur la terre. Et cette vérité, lorsqu'elle entre en contact avec ma réalité, la réalité est obligée de fléchir les genoux. Et ça change. La santé est établie. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Alléluia. Lorsque cela est fait, c'est là où maintenant tu peux dire que Dieu règne. C'est comme ça que le règne de Dieu s'établit. Le règne de Dieu s'établit lorsque la vérité de Dieu change ta réalité. Là, tu peux dire que non, Dieu règne. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre la prière. Parce que je crois que Dieu peut faire. Peut faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire. Si simplement tu comprends comment tu peux te connecter à ce Dieu-là. Qui est maintenant ton Père, qui a une responsabilité sur ta vie. Si tu apprends comment te connecter à ton Père, tu vas voir les réalités vont changer. Alléluia. Tant que la vérité n'a pas changé la réalité, j'aimerais te dire ton papa n'est pas content. Non. Je répète. Tant que la vérité n'a pas changé la réalité, mon père n'est pas content. Il n'est pas satisfait. En d'autres termes, Dieu n'est pas satisfait de te voir dans des problèmes. Non. Vous savez, beaucoup de gens ont parfois l'impression que, mais Seigneur, où es-tu? Mais pourquoi tu m'as abandonné? Mais voilà, j'ai de telles situations, il y a ça, il y a ça. Beaucoup ont l'impression parfois de dire, non, Dieu, étant que papa, quand il est ton père, s'il n'est pas ton père, c'est autre chose. Mais lorsque tu fais partie de la famille et qu'il est ton père, il a une responsabilité directe sur ta vie. Sache que tout ce qui t'arrive, il est concerné. C'est pour cela qu'il nous enseigne les secrets. Comment nous pouvons entrer là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Dites avec moi, Dieu veut mon bonheur. Alléluia. Vous savez, c'est le cœur de tout parent. Hein? Je n'ai jamais vu un parent qui veut le malheur de son enfant. Je n'ai jamais vu ça. Ah bon, oui, c'est vrai, il y a des anormaux. Ça, on en convient. Un parent normal souhaite à son enfant tous les bonheurs. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de bien pour son enfant, ça c'est un parent normal. Et j'aimerais te dire ce matin que si Dieu est ton père, il veut pour toi ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur, il veut pour toi le bonheur. Ça c'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. Donc ça veut dire que quand il traverse des moments difficiles, il n'est pas content. Il n'est pas là en disant que non, voilà mon fils, c'est très bien, continue. Non. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de comprendre ce principe. De comprendre que tout ce que je vis là sur la terre, ce sont des réalités. Et ces réalités-là doivent être changées par la vérité de Dieu. J'ai besoin de découvrir la vérité pour changer ma réalité. Alléluia. Alors, maintenant, c'est là où le Saint-Esprit intervient. Regardez. C'est là où le Saint-Esprit intervient. Regardez, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc j'entre directement dans le deuxième point. C'est là où maintenant le Saint-Esprit intervient quand tu comprends le but dans la prière. C'est là où tu réalises maintenant l'Esprit de Dieu intervient. Regardez. Romains chapitre 8. Romains 8, 26, 27. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. C'est là où maintenant l'Esprit de Dieu. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit? De même, nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi? Que tu ne sais pas comment venir auprès de lui, ton Père, prendre la vérité qui est déjà faite, donc la volonté qui est déjà faite, c'est-à-dire la vérité, amener cette vérité sur la terre pour que cette vérité change ta réalité. Tu ne sais pas ça. Il dit, mon fils, ma fille, c'est pas grave. Je te donne quelqu'un qui va t'aider. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'excuse. Quand tu veux faire quelque chose et on te donne quelqu'un pour t'aider, si tu dis que si tu échoues, là on te dit non, c'est fini.
C'est fini, on te dit, madame, monsieur, on ne sait plus rien faire. Avec l'aide, malgré l'aide, vous échouez, donc il y a un problème. Donc, il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Parce que dans ma faiblesse, j'ai quelqu'un pour m'aider, et ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider afin que tu saches comment prier, c'est-à-dire comment entrer dans la présence du Père avec une réalité, découvrir la vérité qui correspond à la réalité, prendre cette vérité par la foi jusqu'à ce que la vérité change ta réalité. Et là, le règne de Dieu est établi. Par rapport à ça, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans une vie de prière efficace. C'est impossible. C'est très clair pour moi, j'aimerais que ça soit clair pour chacun de nous ici. On ne peut pas prier efficacement sans bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas prier dans une position de faiblesse. Quand tu pries dans une position de faiblesse, c'est très difficile d'arriver quelque part. Alléluia. Regardez un peu, imaginez vous avez fait toute la journée sans manger. Vous n'avez pas mangé, toute la journée vous n'avez pas mangé. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps est faible, n'est-ce pas? Alors maintenant on vous dit que voilà, vous devez transporter ces frigos-là de tel endroit vers tel endroit. Dites-moi, est-ce que ça sera facile? Ça sera facile? Pourquoi? Parce que vous êtes faible. La faiblesse physique va faire que ça va être une sorte de corvée. Ça va être quelque chose de très difficile de simplement déplacer un frigo d'un endroit à l'autre. Mais si vous avez mangé, votre corps a suffisamment de force, vous êtes capable de le faire. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à chacun de nous que nous devons arrêter de prier dans une position de faiblesse. Arrête, ta prière ne marchera pas. Si tu veux entrer dans une vie de prière puissante et efficace, tu dois prendre la décision d'arrêter de prier dans une position de faiblesse. Parce que ça ne marche pas. Tu vas tâtonner, tu vas essayer, ça ne va pas. Vous savez, c'est ça qui fait que parfois quelqu'un peut dire, mais non, voilà, j'ai un problème, ça fait plusieurs années que je prie. Ça ne marche pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que tu pries dans une position de faiblesse. Alléluia. Et c'est ça qui fait que souvent, la prière des enfants de Dieu, de beaucoup s'arrête en chemin. On s'arrête en chemin. C'est là où tu as besoin du Saint-Esprit. C'est là où j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de dire, Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Saint-Esprit, aide-moi dans la prière. Quand tu commences à demander ça, l'Esprit de Dieu va te conduire dans la vraie prière. Alléluia. Alors, comment devons-nous prier? Tu dois prier jusqu'à ce que tu découvres la vérité concernant ta réalité. C'est ça une prière efficace. Une prière efficace, c'est pour cela, vous voyez, dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, 18, nous a dit de prier avec persévérance, n'est-ce pas? Parler de la persévérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Une prière efficace, c'est une prière qui va jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. C'est ce que la Bible appelle la révélation. C'est ça. N'arrête jamais de prier tant que tu n'as pas reçu la révélation. Je répète, n'arrête jamais de prier tant que tu n'as pas reçu la révélation, c'est-à-dire la connaissance de la vérité qui est déjà faite au ciel. N'arrête jamais. Parce que si tu arrêtes en chemin, ta réalité ne changera pas. Il faut que je continue à prier jusqu'à ce que la révélation vienne. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Le Saint-Esprit commence à t'aider. Tu commences à prier. Tu veux arrêter, le Saint-Esprit dit non, continue. Tu continues à prier. Tu pries. Tu veux arrêter, il dit non, continue encore. Tu continues à prier, jusqu'à ce que le Père te révèle la vérité. Là, ta prière est finie.
Parce que cette vérité-là que tu viens de découvrir, c'est elle qui va changer ta réalité. Alléluia. C'est ça la prière. Il faut absolument que les peuples de Dieu, vous savez, nous sommes dans un temps où le Seigneur veut libérer des choses. Le Seigneur veut accomplir tellement de choses dans la vie de ses enfants et il a besoin que nous puissions être positionnés correctement. C'est-à-dire comprendre les principes de Dieu. Parce que vous savez, la Bible n'est pas un livre comme tout autre livre. La Bible est très combattue. Il est combattu dans le monde. Depuis les années, on a toujours combattu. Parce que la Bible n'est pas un livre. Mais la Bible, c'est une bibliothèque des principes divins qui nous garantissent des résultats. C'est une bibliothèque. Là-dedans, tu trouves des principes divins. Dieu a établi. Vous savez, Dieu a établi les choses de telle sorte que tout dans la vie est prévisible. Même dans les lois de la nature. Regardez, maintenant, imaginez un peu. Imaginez, je donne un exemple. Imaginez que nous ayons une incertitude par rapport au jour. Ça sera catastrophique. N'est-ce pas? Nous avons des journées de 24 heures. Quand tu te réveilles, tu sais que le jour va se terminer à minuit. Alors imaginez que tu te réveilles aujourd'hui, le lendemain tu ne sais pas le nombre d'heures que le jour va durer. Imaginez un peu cela. Qu'est-ce qui va se passer? Incertitude. Tu ne sauras rien prévoir. Parce que tu ne sais pas. Tu peux te réveiller lundi, la journée ne dure que 6 heures. Alors si toi tu as fait des programmes après 6 heures, ça ne va pas. On ne peut rien prévoir à partir du moment où il y a des incertitudes. C'est pour cela que Dieu a établi des lois de la nature, de telle sorte que nos journées sont prévisibles. On sait que la journée durera toujours 24 heures. Et le fait que ces journées sont prévisibles, c'est ça qui fait que tu peux faire des programmes sans te poser des questions. La seule chose qui rend la seule chose qui rend les autres choses prévisibles, ce sont des principes. Alléluia. C'est ça qui fait que même la vie en elle-même, elle est prévisible. N'est-ce pas? Je ne peux pas passer toutes mes journées à regarder la télévision et m'attendre à avoir une bonne vie. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Si tu passes toute tes journées à regarder la télévision du matin au soir, imaginez du matin au soir, tu passes toute ta journée, à la fin du mois, tu n'auras pas de salaire, tu ne payeras pas ton loyer. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un comme ça, qui passe ses journées à regarder la télévision, tu peux prévoir qu'après 5 ans, cette personne-là ne sera nulle part. Parce que les choses sont prévisibles. Mais si tu vois quelqu'un qui travaille dur, même si sa situation est difficile, mais si tu vois une personne qui travaille dur, tu peux prévoir qu'après un certain temps, cette personne-là sera à un autre endroit. Parce que la vie est prévisible. Pourquoi? Parce que la vie repose sur des principes établis. C'est la même chose avec Dieu. La parole de Dieu contient des principes fondamentaux. Quand tu comprends ces principes, tu les mets en pratique, Dieu qui a donné la parole te garantit un résultat. Il y a des principes dans la famille, il y a des principes dans les études, il y a des principes dans les affaires. Dans tous les domaines de la vie, Dieu a enfermé dans sa parole des principes. Quand tu découvres ces principes, tu les mets en pratique, je t'assure, Dieu te garantit un résultat. C'est pour ça que la personne ne peut échouer avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu peux échouer seul, oui, mais avec la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que cette parole est une sémence de la réussite. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que ce livre de l'eau ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Voyez? C'est alors que tu auras. Ça veut dire, en d'autres termes, moi je te garantis le succès. Je te garantis la réussite. Peu importe le combat, peu importe les luttes, tu sortiras toujours vainqueur. Et je crois que c'est la volonté de Dieu pour la vie de chacun. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de comprendre ces principes par rapport à la prière. Tu as besoin d'associer le Saint-Esprit dans ta vie de prière. Dites à ton voisin, tu as besoin d'associer le Saint-Esprit dans ta vie de prière. Dites-le encore, tu as besoin d'associer le Saint-Esprit dans ta vie de prière.
J'ai besoin de l'associer. Il faut que le Saint-Esprit devienne mon associé dans la prière, mon partenaire de prière. Vous savez, souvent les gens cherchent des partenaires de prière, c'est bien, mais le Saint-Esprit est le véritable partenaire de prière. Quand il y a le Saint-Esprit comme partenaire dans ta vie de prière, je te garantis que tu vas vivre de grandes choses avec Dieu. Parce que ce partenariat-là, c'est un partenariat qui n'échoue jamais. 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 Le Saint-Esprit t'amènera toujours jusqu'à ce que tu reçoives la révélation. Le Saint-Esprit t'amènera toujours. Pourquoi? Vous savez, n'importe quelle situation que nous pouvons vivre dans la vie, Dieu a déjà une solution. Peu importe la situation que tu peux vivre, sache que Dieu a déjà une solution. Simplement maintenant, apprends comment trouver cette solution-là. C'est là où le Seigneur nous donne le secret de la prière, qui consiste à associer le Saint-Esprit dans ta vie de prière pour que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à prier jusqu'à ce que tu reçoives la révélation. Et quand tu reçois la révélation, tu as la foi pour croire que ta situation, ta réalité est obligée de se soumettre à la vérité. Parce que la vérité a la puissance de changer la réalité. Peu importe la nature, peu importe la gravité, Dieu n'est pas impressionné, comme je l'ai dit toujours. Dieu n'est pas impressionné par la nature de ton problème. Dieu n'est pas impressionné par la longueur du nœud de ton problème. Ça ne l'impressionne pas, ça le laisse complètement indifférent. Parce qu'il sait que n'importe quelle réalité, quand il se montre, cette réalité doit se soumettre. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, tu as besoin de comprendre ces choses. Ce matin, tu as besoin d'amener une révolution dans ta vie de prière. Ce matin, tu as besoin d'amener une dynamite dans ta vie de prière. Quand cette dynamite commence à exploser, tu commences à voir. Vous savez, c'est la volonté de Dieu d'exaucer la prière de ses enfants. Ça, je le crois fermement. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Pour cela, tu as besoin. Maintenant, comment y accéder? Comment on accède à l'aide du Saint-Esprit? Comment on accède? Je vais terminer par là. Comment on accède à l'aide du Saint-Esprit? Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Dites avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dites-le encore, j'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit devient mon partenaire de prière. Saint-Esprit, je deviens mon partenaire de prière. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Ephésiens chapitre 5. Qu'est-ce que je dois faire? Ephésiens chapitre 5, verset 18. Voilà ce que tu dois faire. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ça, c'est ce que je dois faire. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Voilà ce que tu dois rechercher. Dans l'original, c'est dit, soyez continuellement remplis de Saint-Esprit. Ça, c'est ma responsabilité pour bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Je dois rechercher tous les jours la plénitude du Saint-Esprit. Je dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire, il faut que le Saint-Esprit contrôle tous les aspects de ta vie. Je dois me soumettre au Saint-Esprit pour qu'il contrôle ma pensée, qu'il contrôle mes sentiments, qu'il contrôle mes émotions, qu'il contrôle mon cœur, qu'il contrôle toutes choses dans ma vie. Lorsque l'Esprit de Dieu contrôle tous les aspects de ta vie, tu es sur l'autoroute des grandes choses et des grands exploits. Ça, c'est le secret. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Continuellement. Il faut que le Saint-Esprit soit la personne qui influence ta vie. Je répète, il faut que l'Esprit de Dieu soit la personne qui influence ta vie. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre ici fait une comparaison. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Voyez, regardez. Comment une personne devient alcoolique? Il devient alcoolique simplement en commençant à boire. Il boit. Et à un certain moment, il a tellement bu, il est tellement rempli. Qu'est-ce qui se passe? L'alcool prend le contrôle de sa vie.
Et l'alcool commence à influencer sa vie. C'est ça qui fait que parfois c'est une personne que vous connaissez qui d'habitude est normale, mais quand elle est sous l'influence de l'alcool, commence à raconter des bêtises, et souvent vous voyez la personne commence à tituber, sa marche devient instable, ses paroles deviennent instables, son raisonnement devient instable. Pourquoi? Parce que la personne est sous l'influence de l'alcool. Alléluia. Il y a une relation de dépendance. Quand on devient alcoolique maintenant, il y a une relation de dépendance qui se crée entre la personne et l'alcool. Donc la personne ne peut pas satisfaire. Dès qu'il gagne un peu d'argent, il achète la bière. Dès qu'il gagne un peu d'argent, il achète. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être toujours dans cet état-là où l'alcool prend le dessus, influence sa vie. Bien aimé, si l'alcool peut faire tel effet dans la vie d'une personne, imaginez combien le Saint-Esprit fera dans ta vie si tu es continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça que nous devons rechercher dans nos vies. Tu dois arriver à un point où il y a telle dépendance entre toi et le Saint-Esprit que tu ne peux pas vivre sans lui. De même comme un alcoolique ne peut pas vivre sans l'alcool, toi aussi, tu ne peux plus vivre sans le Saint-Esprit. Quand tu arrives là, c'est très bon. Tu es sur l'autoroute qui te garantit des choses extraordinaires dans la vie. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que tu dois rechercher tous les jours, c'est ça. C'est ça que tu dois rechercher dans ta vie. Tous les jours, tu te réveilles dans le matin, tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Influence mes paroles. Influence mes pensées. Influence mes actes. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et je t'assure, quand le Saint-Esprit devient le maître, oh, tu vas vivre des exploits. Tu es sur l'autoroute. Personne ne peut t'arrêter. Vous savez que personne ne peut arrêter une personne qui est sous l'influence du Saint-Esprit. Non. Même Satan, même les démons, quand ils se dressent devant toi, ils voient celui qui est en toi. Il va avoir peur, il va fuir. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan sait le reconnaître. C'est pour cela, cherche constamment à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez ça. Cherchez ça. Ne cherchez pas des histoires. Oh, tel a dit. Non, oublie ça. Vide ton cœur des histoires. Vous savez, il y a des histoires. Sors ça de ton cœur. Dis, Saint-Esprit, prends la place dans mon cœur. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Pas des histoires. Non, je vais être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Là, tu es fait pour des exploits. Ta vie de prière va être changée. Il va te communiquer de la dynamite. Il va te donner une énergie. Et lorsque tu agis avec l'énergie du Saint-Esprit, les choses doivent t'obéir. Doivent t'obéir dans la vie. C'est comme ça qu'on vit les grandes choses avec Dieu. Alléluia. Et c'est ta volonté la volonté de Dieu pour ta vie. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient te voir, tu lui dis, sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça que même au milieu de l'opposition, tu es capable, quand tu es rempli du Saint-Esprit, de t'élever contre l'opposition, et l'opposition va céder devant toi. Alléluia. Tout problème qui t'arrivera, tu seras capable de voir les choses autrement. Tu dis, problème, tu ne peux rien contre moi, parce que la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. Parce que tu dois te soumettre à la vérité. Alléluia. Les réalités doivent t'obéir. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je te garantis, je te donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Les réalités doivent t'obéir. Si les réalités ne t'ont pas encore obéi, il y a un problème quelque part. Tu as un problème dans la prière, tu as un problème dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu peux localiser où se trouve ton problème. Mais lorsque tu corriges les problèmes, les réalités doivent t'obéir. Les réalités doivent t'obéir. Nous croyons à la puissance de la prière. Notre église en prie beaucoup parce que nous croyons à la puissance de la prière. Parce que nous savons qu'à travers la prière, il y a la vérité de Dieu qui vient changer nos réalités. La vérité de Dieu vient changer les réalités. Alléluia. Tu as simplement besoin de commencer à prier. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble et bénissons le Seigneur. Jesus. Alléluia, alléluia.